Donc c'est ça, les gens veulent être maîtresses d'une personne, faire des gosses pour rien. Mais ne veulent pas devenir polygames, ne veulent pas devenir une deuxième femme officielle. Moi, je trouve ça un peu hypocrite quand même. Ok? Tu es la maîtresse de quelqu'un, tout le monde sait, parce qu'il vient te voir le soir. Toi, on ne te connaît pas en public. Là, c'est bon. Mais pour te mettre en public, de manière officielle, là, tu veux pas. Là, c'est un peu... Bonjour à tous les amis, Zach Moikassa, fondateur de Moikassens. Aujourd'hui, on va discuter en famille, comme d'habitude, dans un sujet très intéressant. Merci d'être là, merci de faire partie de notre communauté. On va commencer, on va faire très vite. Hein. On a parlé de cette rubrique entre nous. Voilà, on va suivre un truc très intéressant. On y va. Là, on est clairement dans une église. Oh là là. Oh my goodness. Mais le monsieur, il bouge même pas. Regardez le calme de cette femme. Wow. Eh bien, comme vous l'avez certainement remarqué, c'est incroyable. Donc, il y a une dame à qui on venait de dire que son mari faisait quelque chose quelque part. Au fait, son histoire, d'après ce qui a été compris, c'est une femme dont le mari est parti depuis un temps. Ils ont fait 5 enfants ensemble, vivaient une vie normale, tout le reste. Et le mari a soudainement disparu. Mais pendant qu'elle travaillait, pendant qu'elle était à la maison, quelques années plus tard évidemment, quelqu'un vient l'informer pour dire, écoute, ton mari est à l'église en train de se marier, en train d'épouser une femme. Donc le monsieur l'a fait sans avoir eu à divorcer sa femme précédente, entre parenthèses, donc sa femme. Il n'a pas divorcé sa femme, il est parti épouser notre femme. Alors on a appelé sa femme, en français facile, voilà, il y a ton mari qui fait chose là-bas. Elle a quitté sa maison, elle a pris ses enfants, elle est partie suivre son mari à l'église, où on célébrait l'histoire. Et c'est choquant, ça fait peur. Mais je suis particulièrement touché par le calme de l'homme, et encore plus le calme de la femme qu'on épousait là. Donc en fait, clairement, face à une situation, voilà pourquoi je voulais les amis, merci infiniment d'être là. Il y a des sujets très importants qu'il faut discuter, il faut ouvrir, il faut parler. Les choses se font. C'est ça la réalité que c'est difficile. Le mariage n'est pas facile, le mariage est compliqué. D'abord, j'imagine la tristesse, la douleur qu'on peut traverser en voyant des choses pareilles. Une personne qui t'a donné 5 enfants, une personne avec qui tu as partagé la tâche parentale de 5 enfants, soudain part derrière pour aller épouser notre femme. C'est pourquoi tu te poses certainement des questions. Quelles peuvent bien en être les raisons? Ne suis-je pas assez bien? Ne suis-je pas assez femme? Ne suis-je pas assez complète pour lui faire plaisir? C'est pas facile. Mais d'après les commentaires il paraît que l'homme avait proposé, il paraît que l'homme aurait proposé à sa femme une possibilité d'épouser une deuxième femme. C'est-à-dire, au lieu d'aller dehors, aller s'embrouiller, aller faire les choses de manière illégale, il aurait proposé à sa femme, en toute propriété évidemment, d'épouser une seconde femme. Comme ça permettrait à ce qu'ils vivent une vie normale. Et elle aurait dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Alors le monsieur est parti. Mais finalement, vous avez vu le drame qui s'est passé. C'est bien triste.
Est-ce que la polygamie aurait peut-être apporté une petite solution dans leur histoire? Est-ce que la polygamie aurait ajusté cette histoire? Voilà, je sais que beaucoup de gens sont ici qui pensent que voilà, l'homme devrait... il y a diversité des gens qui le suivent. Beaucoup de gens pensent que l'homme doit épouser une femme, c'est-à-dire vivre dans une configuration monogamique ou monogame. Mais la réalité est que beaucoup d'hommes trompent. D'accord? Voulez-vous être dans une histoire où votre homme vous trompe pendant que vous êtes officiellement seul, mais il sort, il va aller voir quelqu'un d'autre ailleurs? Ou préfériez-vous un paramétrage plus complet, c'est-à-dire polygamie? D'abord, on va commencer très rapidement, les amis. Merci infiniment d'être là. Merci, on doit réfléchir. En tout cas, n'amenez pas vos émotions ici, on n'en a pas besoin. On a besoin d'une réflexion. On a besoin des gens qui ont activé les cellules cérébrales. Ne venez pas nous parler d'histoire. On a écrit, on a dit ça. Non. Le Créateur a donné un cerveau à chacun pour réfléchir. Ce n'est pas pour rien. Il faut utiliser le cerveau. Beaucoup de gens vivent en Afrique, surtout, pensent que la polygamie est mauvaise. Est-ce que la polygamie est mauvaise? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Les familles polygames sont-elles toutes malheureuses? Est-ce vrai? Beaucoup de gens vous diront que c'est malheureux, voilà, ils font semblant, il y a la jalousie et tout ça, et tout le reste. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que les mariages monogames sont tous heureux? Toutes les personnes que vous connaissez dans les mariages monogames où il y a qu'un homme et une femme, ils sont tous heureux? C'est une question très intéressante. Non, il y a beaucoup de gens dans des monogamies qui souffrent, qui sont en difficulté, qui ont du mal. Qui ont du mal à aimer leur partenaire, qui ont même du mal à passer un moment d'intimité avec eux, mais ils sont mariés officiellement, à la gare, au parquet, je ne sais pas moi comment vous dites ça là-bas. Comment vous dites ça, j'ai oublié. Civil et religieux. Hein? Ils ont jeûné, tout ça pour rentrer, mais en réalité, dans la maison, c'est compliqué. Quand l'homme essaie de toucher là comme ça, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai mal à tout ça, enfin bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut comprendre que la polygamie n'est pas aussi folle que l'on le... C'est pas ça, c'est pas de la sorcellerie. Il faut comprendre que tout ça a commencé quand les Européens, les colonisateurs sont venus en Afrique. On nous a fait croire que tout ce qui était africain était mauvais, tout ce qui était ancestral était satanique, démoniaque. Votre coutume, c'est les démons. Voilà pourquoi beaucoup de gens, je vous dirais, d'ailleurs, prenons seulement la République démocratique du Congo, beaucoup de gens ne connaissent même pas leur culture. Même leur habit traditionnel, ils ont tellement perdu ça, ils sont obligés, pendant leur mariage, leur célébration de mariage, de copier les Nigériens. Parce que les leurs, ils ne s'en souviennent même pas. Au nom de quoi? De ce qu'on vous a dit, au nom de tout ce qui est coutumier et sorcellérique, c'est démoniaque, tout ce qui est ancestral, et voilà quoi. C'est incroyable. Donc, est-ce que tous les mariages polygames sont malheureux? Est-ce que toutes les familles polygames sont malheureuses? Dites-nous. Ok? On va voir une autre vidéo. Ici, on voit un autre monsieur, clairement, qui a combien? Une, deux. Cheers. He's living with 12 wives, 25 own children, and other 9 children that he adopted. His dream is to have 20 wives, as he promised his spirit. Ah! Non, c'est monsieur. Ah! Donc, ce monsieur a combien? 12 femmes et 25 enfants. Et il n'y a pas de conflit, pas de collision. Donc le monsieur a 12 femmes et 25 enfants. Et c'est un tradit practitioner. C'est quoi en français? Bref, les intellectuels et des noms. Donc, d'abord, je vais vous dire, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être polygame. Excusez-moi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça. C'est parce que je vous vois déjà venir, tu aimes la polygamie. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ok? Ce que je dis est qu'il faut faire face à la réalité telle qu'elle est. La réalité est celle-ci. Beaucoup d'hommes sont en difficulté d'être avec une seule femme. Beaucoup d'hommes forts. Ils sont forts. Beaucoup sont forts. On ne peut pas les critiquer seulement parce qu'ils font quelque chose que vous n'aimez pas. Excusez-moi. Parce que pour prendre soin de deux, disons seulement 2 femmes, il faut être fort dans tous les sens, émotionnellement, parce qu'une femme peut te rendre malade, une seule. Bon, si un homme peut gérer 2 femmes, émotionnellement, intellectuellement, sentimentalement, même entre les coins là-bas, c'est un homme fort. Et il y a des hommes tellement forts que une femme a des difficultés à gérer l'homme fort.
C'est une réalité. Si vous n'avez pas encore vécu ça, peut-être que votre monsieur là, il a besoin de soutien, il est un peu malade. Il faut c'est ça la réalité. Mais il y a des hommes qui sont faibles dans ce sens-là. Il faut pas faire semblant, c'est la vérité. Après avoir mangé trop de KFC, trop de trucs là, bon. Il y a aussi des gens qui sont restés traditionnels. La mentalité du village est toujours là. Les noix de cola et tout le reste. Enfin, voilà, ils sont comme ça. Donc, ce sont des gens qui... Voilà, c'est ça la réalité. Je ne veux pas expliquer. Je ne suis pas en train de prôner la polygamie. Je suis en train de vous dire, la polygamie n'est pas une exclusivité africaine. Ok, vous allez voir chez les Blancs aussi, chez les Mormons, la polygamie est autorisée. Vous verrez un homme avec plusieurs femmes. Les Blancs, hein, les Américains, excusez-moi, il ne faut pas prendre les Noirs pour des imbéciles. C'est ça la réalité. Ils ont des raisons à eux. Ok, des raisons à eux pour lesquelles ils le font, que je ne saurais expliquer parce que je ne suis pas mormone. Ça fait partie de leur culture. Ils n'ont pas, en tout cas dans leur communauté, j'ai oublié qu'on les a Amish, dans leur communauté, comment dire, la mentalité western, la mentalité occidentale n'est pas entrée. Ils ont empêché, il y a des communautés où ils vivent entre eux. En paix, dans le calme, ils ne sont pas affiliés aux écoles des États-Unis, ils ne sont pas affiliés aux institutions américaines, ils vivent leur vie en privé. Donc, le chien, dans sa nature, n'était pas un animal domestique. Vous saviez ça? Le chien a été domestiqué par l'homme. Aujourd'hui, quand vous voyez le chien, il appelle l'homme maître. Le chien, naturellement, n'est pas comme ça. Le chien, si vous connaissez les dingos, en Australie, c'est ça la nature du chien. C'est un chasseur, c'est un guerrier. Les chiens à la maison sont des milous comme ça. Le chien n'est pas comme ça dans sa nature. Dieu n'a pas créé le chien comme ça. Le lion, dans sa nature, n'a pas été créé pour aller travailler dans les cirques. C'est l'homme qui a fait ça dans le capitalisme. On l'a changé sa mentalité. Enfin bref, pour dire, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'il y a des familles équilibrées de part et d'autre. Quelle serait votre préférence? Si votre homme venait vers vous pour dire, écoutez, voilà ce qu'il y a dans ma vie, est-ce qu'on peut s'ajuster? Est-ce que vous lui accorderez cette chance d'avancer dans le naturel? Et puis je vous dis, ce ne sont pas toutes les femmes qui sont forcées à le faire. Ce ne sont pas des raisons non, c'est pas vrai. Toutes les femmes n'ont pas été forcées à devenir polygames. Ou toutes les femmes qui sont dans la polygamie ne sont pas nécessairement parce qu'elles étaient en difficulté, il n'y a pas d'argent ou tout ça, ou elles sont villageoises. C'est faux. Regardez l'exemple de cette femme qui est une intellectuelle qui a fait son choix de vivre dans un paramétrage de polygamie. Tu as déjà sûrement entendu parler de polyamour. C'est de plus en plus fréquent et on en parle de plus en plus, mais de façon souvent très positive. Par contre, la polygamie, c'est tout le contraire en fait. C'est de plus en plus diabolisé. La polygamie, moi j'en parle de mon jour et de mon expérience. J'ai vécu en mariage polygame que j'ai choisi. J'ai ma famille, ni mes sœurs, ni mon frère, ni ma mère est polygame. Mon père a toujours eu ma mère comme seule femme. Mais je veux juste dire, quand c'est un choix, je ne parle pas de la polygamie qui rabaisse la femme et tout ça. Je veux parler de la polygamie que la femme, elle a choisi de vivre. Voilà. Elle est libre de se marier ou non, d'avoir des enfants ou non, et d'avoir un mari polygame ou non. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Personne ne m'a forcé à accepter ça. C'est moi qui l'a voulu. Si j'aime un homme qui est marié, je préfère être sa femme légitime plutôt que de rester maîtresse. Donc, les gens, j'ai l'impression que c'est vraiment normal d'être maîtresse d'une personne pendant des années, faire des gosses, être le deuxième bureau, comme on dit. Mais j'ai l'impression que c'est plus normaliser ça que être la deuxième femme ou voilà. Donc c'est ça, les gens veulent être maîtresse d'une personne, faire des gosses pour rien. Mais ne veulent pas devenir polygames, ne veulent pas devenir une deuxième femme officielle. Moi, je trouve ça un peu hypocrite quand même. Okay? Tu es la maîtresse de quelqu'un, tout le monde sait, parce qu'il vient te voir le soir. Toi, on ne te connaît pas en public, là c'est bon. Mais pour te mettre en public, de manière officielle, là tu ne veux pas. Là, c'est un peu... Excusez-moi, tout ça là, hein, on vous connaît, mais parlons avec intelligence. Dites-nous ce que vous en pensez. Y aurait-il plus de stabilité dans nos foyers, dans nos maisons, dans la jeunesse, plus de sérénité, si les gens pouvaient se parler de cœur à cœur et faire des arrangements? Moi, je connais une famille de polygamie. Il y avait 2 mamans dans cette famille. D'accord? Dans cette famille, il y avait 2 mamans.
On a grandi comme ça dans cette famille. On a grandi comme ça dans le quartier. Moi, j'étais ami à leurs enfants. Ils n'ont jamais eu de problème. Ces deux mamans étaient les meilleures amies du monde. Qu'on ne vous dise pas des bêtises. Les gens ne font que ce qu'ils ont appris dans la vie. Ce qu'ils ont comme... voilà, on ne fait que ce qu'on a appris dans la vie. Quand tu as grandi dans ces paramétrages, tu comprends que ce n'est pas aussi grave que ça. Moi, j'ai vu ça. Ils sont partis à l'église, on leur a dit non, monsieur, il faut choisir une femme, sinon tu vas en enfer. Il a dit, je ne peux pas choisir une femme. Que celle qui veut partir parte. Finalement, elles sont restées, toutes les deux. Mais c'était des mamans généreuses, gentilles, sympathiques, incroyables. Maintenant, toi, tu vas me dire que non, ces mamans-là vont aller en enfer, après avoir aidé beaucoup de gens dans la vie, que j'ai vu. Et toi qui es méchante, jalouse, hypocrite, parce que tu es un homme, tu vas aller au paradis. Il faut arrêter ces bêtises. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci.